Je vais vous présenter très brièvement ce qu'est Créalide et pourquoi on organise ce meet-up. Et là, qui se sont posés des questions d'ailleurs. Donc Créalide, comme c'est marqué, c'est une coopérative d'entrepreneurs, ce qu'on appelle une CAE. Alors, il y a un article qui est assez long, qui est sympa sur Medium, si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est, vous pouvez chercher cet article, qu'est-ce qu'une CAE, qui explique bien le fonctionnement. Alors une CAE, c'est une coopérative d'activité et d'emploi, je vais dire l'acronyme. C'est une SCOP, donc une société coopérative et participative. Alors c'est une SCOP, mais toutes les SCOP ne sont pas des CAE. Donc une SCOP, ça a la particularité, c'est une entreprise dont le capital et le pouvoir, les décisions sont prises essentiellement. Le capital est détenu essentiellement par les salariés et c'est eux, du coup, qui prennent les décisions de l'entreprise. Donc ça, c'est une SCOP. Et une CAE, c'est une SCOP qui mutualise, c'est de l'entrepreneuriat collectif. Donc ça mutualise l'entreprise. Elle est partagée par de nombreux entrepreneurs. Ça a été défini légalement par la loi économie sociale et solidaire de 2014. Alors, des CE, il en existait avant, mais il n'y avait pas de dispositif législatif propre au CE. Donc maintenant, c'est le cas avec cette loi qui veut promouvoir la coopération. Et donc, elle a défini un type de contrat particulier pour les CE. Alors, c'est un CDI, mais avec quelques dispositions propre au statut d'entrepreneur salarié associé d'une entreprise. Donc, une entreprise qui est partagée entre un certain nombre d'entrepreneurs. Et donc l'entreprise, voilà, on est salarié, on a un bulletin de paie, chaque mois, on touche un salaire qui correspond évidemment à l'argent qu'a rapporté notre activité. C'est pas un colcos non plus, hein, c'est pas mutualisé entre tous les entrepreneurs. Et donc chacun aura un salaire sur ce qu'a rapporté son activité. On est accompagné, il y a des référents qui accompagnent tous les entrepreneurs, un service comptable, paye, accompagnement juridique s'il y a besoin, etc. Mais contrairement à une entreprise habituelle, chacun va travailler comme il en a envie. Il y a des règles à respecter, mais après, dans ce cadre-là, chacun est libre d'organiser son activité comme il veut, de faire ce qu'il veut, ce qu'il a envie de faire. Bon, après, dans le temps, il vaut mieux que ça rapporte un peu quand même aussi. Donc, c'est pas une liberté totale, pas au point de se passer de clients, mais on est libre d'organiser notre activité comme si on avait créé une structure tout seul, sans avoir à gérer la structure tout seul. Et quand on rentre dans une CAE, on n'est pas tout de suite salarié ni associé. Ça, c'est une fois que l'activité est pérenne. Quand on rentre, il y a un contrat particulier. Les contrats CAP, c'est contrat d'appui au projet d'entreprise. Donc on est entrepreneur à l'essai au début, et ça permet de tester son activité plutôt dans un cadre avec de l'accompagnement et un cadre qui nous permet de nous concentrer sur notre métier, plutôt que de tester sa résistance à la paperie, aux ennuis administratifs, ce genre de choses. Et donc, des CAE, il en existe pas mal en France. Il y en a dans toutes les grandes villes. Donc, Créalide, il y a une fresque ici qui, depuis le lancement, donc il y a déjà pas mal d'années. Bon, les débuts vraiment de la Créalide en tant que structure, ça remonte à 17 ans à peu près. Au début, c'était une gouvernance d'entreprise, puis après, c'est devenu une coopérative d'entrepreneurs. Et maintenant, on est à presque 300. Dans les chiffres que j'ai vus, c'était 290. Alors, il y a un pôle bâtiment. Il y en a qui font, j'ai pris quelques photos un peu originales. Il y en a qui font de la ferronnerie pour les escaliers ou entre balustrades ou ce genre de choses. Il y en a un qui fait des vitrails aussi.
Donc il y a toutes sortes d'activités, photographes. Il y a un pôle agricole aussi. Et puis après, le plus gros de l'activité, c'est quand même du service aux entreprises. Il va représenter 60 ou 70% des entrepreneurs. Donc certains qui vont faire du design grand format, y compris sur un tramway, de la photo aérienne par drone, ce genre de choses, du site internet. Voilà. Ça, c'était de la charpente. Là, c'est une application qui indique des sites de pêche. Alors, dans Montpellier, c'est au bassin Jacques-Cœur. C'est strictement interdit. Après, le Lez, sous le pont Juvénal, vous pouvez essayer. Elle a l'air d'avoir un petit spot là. On va pouvoir empêcher des trucs, mais je sais pas si vous pouvez manger après. Là, c'est une application aussi, c'est aussi du SIG. Là, c'est pour les réseaux de conduite d'eau, qui est développé par plusieurs entrepreneurs de Créalib. Et donc il y a aussi des collectifs dans Créalib. Donc il y a plusieurs collectifs par type de métier. Il y en a pour tout ce qui est TIC, donc l'informatique jusqu'à la communication, marketing, pub, design. Il y a des collectifs bâtiments, expertise, formation, j'en oublie sûrement, marché public et tous ces trucs-là. On travaille à l'international, donc des collectifs qui se regroupent régulièrement. Voilà, ce sont des choses qu'on a fait. Ça s'essuie TIC. Là, c'était une formation. C'est Jérémy. Dès qu'il y a des composants partout, ça c'est Jérémy. On avait fait une formation Angular il y a 12 ans. Alors ça c'est pas... C'est une blague. Ça c'était un débat lors d'une assemblée, une imitation de débat pour la présidentielle, mais pour deux candidats qui voulaient passer associés. Bon, ils ont été élus tous les deux, pas de problème. Donc il y a tout un ensemble de collectifs qui se regroupent souvent mensuellement, mais il n'y en avait pas encore pour les développeurs. Et ce qu'on s'est dit, c'est que les développeurs, on n'est pas tant que ça, en fait, à faire vraiment du développement. On doit être une douzaine, plus quelques autres qui tournent autour de l'informatique, on peut arriver à 15-20. Mais on s'est dit plutôt de faire des petites réunions entre nous, et présenter des choses tout seul dans notre coin, où on va être 5 ou 6. Là, en plus, ce soir, il en manque quand même plus de la moitié. Hein. Sur la douzaine. En fait, à Créalib, il y avait déjà un petit déj mensuel, généralement, qui s'appelle le Créaticom, mais qui regroupe TIC, donc information au sens large, et les communicants. Voilà. Mais effectivement, une règle qu'on s'était imposée était de dire pas de jargon. Il fallait que ça parle à tout le monde. Donc, il fallait que tout le monde comprenne. C'est un bon exercice. Hein, quand on se présente, on a une minute pour se présenter, il ne doit pas y avoir un mot de jargon, sinon... Il y en a qui lève la main, on va l'expliquer. Et en fait, on s'est rendu compte avec Thierry et d'autres développeurs qu'il manquait justement le volet inverse qui serait de dire on se présente avec du jargon et s'il y a un mot qu'on ne comprend pas, tant mieux. C'est comme ça qu'on va aussi. C'était pas du tout l'endroit pour parler de code et pour parler d'informatique. Et puis accessoirement, on s'est rendu compte qu'on était 5 développeurs à avoir fait du système d'information géographique indépendants les uns des autres. On commence à être assez nombreux. Oui, c'est ça, ouais. C'est des choses. D'où comme dans toutes les entreprises, mais encore plus quand chacun gère son activité de son côté, on ne se connaît pas assez. Je me suis rendu compte, après avoir dit plus d'une fois à des clients que je ne connaissais pas de développeur Angular, qu'il y en avait un à Créalib qui habitait en plus à même pas un kilomètre de chez moi. Donc ce genre de choses, c'est dommage de ne pas se rencontrer assez. Et finalement, à faire ces rencontres, c'est le temps de les ouvrir à tous ceux qui veulent venir. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce meetup. Qui, normalement, on espère faire une soirée tous les 2 mois pour présenter des sujets. Bon, on a plein d'idées pour les. Donc une belle présentation sur l'ergonomie pour ce soir, et puis des sujets complètement différents où on parlera plus de code les fois suivantes. Donc là, ce soir, c'est Anne-Claire qui va parler de toute la démarche ergonomique.